Aujourd'hui, on va découvrir plein de nouveautés de chez Cooler Master. Donc, il y a vraiment tout ça à présenter aujourd'hui. La totalité, donc il y a des ventilateurs, des claviers, des souris. Donc, je vais vous présenter tout ça. Petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Et oui, c'est vraiment important d'avoir la forme dans cette période. Deux petits conseils, bien sûr, c'est manger bien et dormez bien. C'est vraiment important pour avoir de bonnes défenses immunitaires, c'est vraiment la base. Donc bien dormir, ne faites pas d'excès, c'est pas vraiment la période pour faire des excès. Reposez-vous et mangez équilibré, hein. Pas trop de sucreries, pas trop de gras, surtout des fruits et des légumes un maximum pour avoir vos défenses immunitaires béton. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter pas mal de nouveautés de chez Cooler Master. Ils sont là, il y a du clavier, des souris, etc. Je vais vous donner le prix, je vais les tester bien sûr. Tous les produits présentés, n'hésitez pas à checker la description pour les retrouver. Donc on va commencer par un casque gamer, c'est le MH650 qui coûte 79 €. Donc un casque en USB, il y a la carte son qui est intégrée. Donc ça c'est très bien d'avoir une petite carte son intégrée avec du 7.1 virtuel pour ceux qui ont une carte mère avec une carte son de mauvaise qualité, on va dire, une carte mère entrée de gamme ou alors un PC portable. Donc là, il y a la carte son avec les effets. Je vais le déballer. Et en plus de ça, ce qui est bien, on va tester le micro après, c'est que c'est un micro omnidirectionnel qui va capter le son dans tous les sens. Donc des transducteurs de 50 mm sur ce casque. Je vais le déballer avec vous. Je sais même pas ce que ça vaut. Je sais même pas à quoi il va ressembler, la qualité perçue, tout ça. Donc je vais l'ouvrir. Donc déjà, on retrouve le code couleur violet et noir de chez Cooler Master. Donc à l'intérieur, manuel. Pochette en velours, donc on va regarder du velours noir, pochette de transport, sympathique. Donc ce casque se présente comme ça, le petit micro ici qui est détachable. Donc le micro perche souple comme vous voyez, comme je vous ai dit, c'est du micro omnidirectionnel qui va capter le son dans tous les sens. Donc c'est pas unidirectionnel, c'est qui vient directement ici de la bouche, et là ça capte dans tous les sens. Donc en général, si c'est un peu bruyant autour de vous, c'est un peu plus dérangeant. Mais la qualité souvent est meilleure en omnidirectionnel. Donc ici le petit logo de chez Cooler Master, il faut tirer comme ceci et il y a tous les câbles derrière. Alors dedans fournit un adaptateur USB 3.0 avec l'USB type C, ça c'est vraiment cool parce qu'on en retrouve de plus en plus sur les boîtiers et donc ça peut être aussi très bien pour un smartphone. Donc je retire toutes les protections déjà. Alors qu'est-ce que nous avons déjà? Nous avons un câble tressé qui est vraiment très long, ça se termine par l'USB avec le petit code couleur ici violet. Donc c'est très long, c'est pas détachable malheureusement. Donc la carte son est vraiment intégrée ici au casque directement, donc ça peut être nomade avec votre smartphone, etc. Les consoles, ça passe très bien. Réglage du volume ici, moins plus. On peut mute le micro directement dessus. D'ailleurs, le micro ici est détachable. Je vais le brancher directement. Sur l'autre oreillette, nous avons la gestion de la lumière. Donc, il doit y avoir un éclairage et l'USB 7.1 virtuel à cliquer dessus. Donc, sur la tête, on peut régler ici la longueur. Donc, ça peut être bien pour les petites têtes, pour les grandes têtes. Moi, j'ai une petite tête. Il est relativement du plastique de bonne qualité. C'est souple de partout. Donc, je vais le mettre sur ma tête. Alors ça isole vraiment énormément. Je trouve que c'est bien isolé, c'est un casque vraiment fermé. Donc moi j'ai une petite tête, je fais réglage au minimum, ça passe très bien, il n'y a pas de pression particulière pour le moment. La perche souple, donc il ne faudra pas le coller près de la bouche, mais plutôt je vais dire à 5-6 cm. Je pense que ça va être l'idéal, donc on fera le test de l'écoute audio tout à l'heure. Je vais l'alimenter pour voir s'il y a de l'éclairage sur les côtés. Ah là c'est nickel, RGB, on peut faire changer les couleurs, balayage de couleurs. Il y a plusieurs modes, il suffit juste d'appuyer. Donc look sympathique, 79 €, il y a beaucoup de concurrence. En USB par exemple, il y a l'HyperX Cloud 2 qu'on connaît très bien. Donc plus ou moins même gamme de prix, on verra tout à l'heure à l'écoute. Donc sachant que je suis habitué avec mon casque Sony hi-fi qui coûte environ 120 € et ma carte son pareil qui coûte environ 100 €, donc ça fait le total 220 €. Donc voilà, la différence de prix est vraiment importante, on verra la différence au niveau de l'écoute et au niveau du micro surtout. Alors sur la chaîne, on a testé la souris MM710 de chez Cooler Master qui fait 53 grammes. Nous avons la version RGB ici, la MM711 qui fait 7 grammes de plus. Donc 10 € plus cher, elle est disponible également en blanc pour ceux qui préfèrent. Donc j'avais beaucoup aimé cette souris, très bon capteur optique aussi. Donc c'était vraiment du tout bon, en plus de ça le câble était vraiment souple, mais je vais quand même le déballer, je vais le brancher, on va voir le RGB bien sûr. Donc petit rappel, la MM710 coûte environ 45-49 €, celle-ci c'est 59 €. Donc le prix reste raisonnable pour un très bon capteur optique, c'est plus une souris compétitive. Vous savez les souris maintenant qui sont très légères, perforées de partout, on en voit de plus en plus. Et ici on retrouve aussi également le câble super souple. Ça c'était vraiment une qualité. Donc c'est vraiment une souris qui est assez petite, hein. On la connaît très bien cette souris maintenant, donc elle est assez petite. Je vous mets le test complet de la MM710 pour ceux qui veulent, mais très bon capteur optique. Moi j'ai apprécié vraiment cette souris. 53 grammes, c'était vraiment très léger. Là 60 grammes, ça va être beaucoup mieux.
Ma souris de tous les jours d'ailleurs fait environ 100 grammes. C'est une souris sans fil de chez Logitech, la G903 Lightspeed. Alors moi j'aime beaucoup cette souris, pour moi ça me convient très très bien. Donc comparativement c'est quand même plus petit. Après la prise en main pour les petites et moyennes mains, il n'y a vraiment pas de souci. Pour les grandes mains ça peut être dérangeant ce type de souris. Donc je vais la brancher, on va regarder de suite le RGB. Mais le cordon, moi je kiffe beaucoup ce cordon, super souple, ça c'est vraiment très très bien. C'est vraiment au top. Alors voilà le petit RGB, je vous mettrai des plans bien sûr tout à l'heure, mais voilà c'est sympathique. La variation de couleur, là il y a du violet par défaut. Je pense qu'il y a le petit logiciel aussi pour paramétrer tout ça, je vais le télécharger bien sûr pour voir ce que ça donne. Mais voilà, petit look un petit plus, c'est vraiment très bien. La souplesse du cordon, ça c'est vraiment un gros point positif sur cette souris. Donc voilà, là rien à envier aux autres. Petite caractéristique, ce sont des switches home run ici avec environ 20 millions de clics, donc il y a de quoi voir venir. Et le capteur peut monter jusqu'à 16 000 dpi, donc un des meilleurs capteurs optiques du moment. Donc voilà, rien à dire, on va la tester quand même en jeu, mais franchement j'aime beaucoup cette souris. Alors maintenant que je vous ai déjà présenté dans une vidéo bon plan d'ailleurs, c'est un pack sympathique clavier plus souris, le MS110. Alors clavier plus souris, alors une souris 3200 dpi optique. Le clavier ici sympathique RGB, ce sont des switches méca membrane qu'ils appellent, donc c'est de la membrane, hein, c'est pas du mécanique à ce prix là. Le look est mécanique bien sûr. La sensation est proche d'un mécanique sans être mécanique, c'est moins bruyant. Donc voilà, un petit clavier à membrane. Sympathique, une petite souris qui va bien, un pack qui coûte en ce moment 45 €. On retrouve dans les 45 €, maximum ça va être 49-50 €. Donc un pack sympathique à 50 €, on retrouve plus ou moins des claviers uniquement à membrane, donc notamment de chez Logitech, notamment de chez Corsair le K55. Donc celui-ci vraiment sympathique, clavier souris, je testerai les deux après, mais je vais le déballer bien sûr. Donc je vous montre l'intérieur, ça se présente comme ceci, clavier souris. Donc petite souris, elle est ambidextre, mais uniquement les boutons pour les droitiers malheureusement. Autrement voilà, je vous fais écouter les clics. Les patins sont vraiment très légers, c'est du 3200 dpi, ça suffit largement, donc c'est un kit qui est vraiment très bien pour débuter. Donc voilà, un câble en caoutchouc, qualité on va dire correcte, sans être exceptionnelle. Donc là, elle est rétro-éclairée en rose-violet à peu près, donc le code couleur de chez Cooler Master. Mais voilà, sympathique, la petite molette, on écoute les clics. Donc à l'intérieur pour le clavier, il y a tout le manuel pour expliquer le rétroéclairage, etc. Les petites commandes spéciales. Donc pareil, c'est du cordon en caoutchouc bonne longueur. Ça se termine avec le code couleur violet de chez Cooler Master. Et donc voilà, quand je le branche par défaut, tout est en violet. Donc voilà, sympathique. Je vous fais écouter les petites touches d'ailleurs. Donc voilà, le bruit est raisonnable, sensation, c'est pas du mécanique malheureusement, mais ça se rapproche. C'est un clavier qui sera vraiment très très bien pour débuter. En plus de ça, il est vraiment super joli. Donc on va le tester tout à l'heure en jeu, mais franchement pas mal. Le poids, je sais pas combien ça fait, c'est une finition plastique, mais ça se rapproche plutôt de 700-800 grammes. Donc franchement, pas mal pour le moment, bonne impression de qualité. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à vous présenter les ventilateurs que j'ai reçus. Donc ici, nous avons les SF120M, qui sont vraiment un look vraiment super sobre, un look métallique avec un peu de l'aluminium, tout ça. Je trouve que c'est un look vraiment sympathique. Ils sont un tout petit peu chers, malheureusement, c'est 29 € en ce moment. Donc je vais les installer dans un boîtier, on va voir le bruit que ça donne, on va voir le look global de plus près. Pour ceux qui aiment le look super sobre, pourquoi pas, mais ça reste un petit peu cher. Donc après, à démontrer s'ils sont efficaces, que ce soit au niveau du silence et au niveau du flux d'air. Et un pack super sympathique là, c'est 50-55 € environ, c'est les MF120 Halo. Donc pourquoi Halo ? C'est parce qu'il y a un petit halo ici RGB tout autour. Donc c'est le pack 3 en 1 qui coûte environ, je vous ai dit, 50-55 €. Un ventilateur seul coûte environ 15 €. Mais dans ce pack, il y a un petit contrôleur qui va très très bien avec. Donc bien sûr ici un contrôleur adressable RGB, et ça fait plaisir. Parce que tous les boîtiers, toutes les cartes mères plutôt n'ont pas spécialement de contrôleur RGB en 5 volts. Donc on va les ouvrir, mais tout à l'heure je vais les installer, on va voir surtout ce que ça donne au niveau de l'éclairage. Je pense que ça va être vraiment très joli. D'ailleurs souvent les ventilateurs de chez Cooler Master sont relativement silencieux. Alors j'ai déjà eu des packs de chez Cooler Master comme ça entre les mains, donc dès qu'on enlève, au premier on a le contrôleur. Donc je vais l'ouvrir, je vais voir comment il est. Donc à l'intérieur il y a bien le hub ici pour les ventilateurs, donc c'est un seul branchement ici sur la carte mère et on met les 3 ventilateurs dessus. Là c'est vraiment très bien. Et dedans, voilà le tout petit contrôleur qui va bien. Donc je vais monter tout ça après, je vais voir ce que ça donne. Donc voilà comment se présente le ventilateur. Il y a le petit halo de chaque côté. Donc un halo ici, halo sur les côtés et halo ici. Donc ça va être vraiment très très bien. Des supports en caoutchouc. Donc maintenant ce que je vous propose, c'est que je vais installer les ventilateurs. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vais jouer un petit peu également pour tester toutes les périphériques. Et on se retrouve après tout ça pour faire le petit bilan. Allez, petite étape en musique, on se retrouve tout de suite après ça.
Alors c'est parti, on se retrouve pour le bilan de ces nouveautés de chez Cooler Master. Déjà le casque que j'ai sur la tête, le MH650. Vous pouvez vous faire une idée du micro, moi je trouve que c'est vraiment très bien. J'ai fait un test un petit peu avant, je trouve qu'il est vraiment très bien, omnidirectionnel. Ça c'est vraiment un gros point fort sur ce casque micro. Autrement, je trouve que ce casque fait vraiment tout bien sans faire rien d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'au niveau du confort c'est bien, c'est-à-dire qu'au niveau du son c'est bien. Le 7 points je trouve pas ça ouf en général, le 7.1 virtuel. 79 €, je trouve que c'est un tout petit peu cher. J'aurais vu plutôt 69 €. Personnellement, moi j'ai une préférence pour le MH752, toujours de chez Cooler Master, que je trouve beaucoup plus confortable. Mais le micro de celui-ci est beaucoup moins bien. Donc pour moi, le MH650 est vraiment bon partout, mais je suis pas fan personnellement. Après, il a un très bon look, il est très bien fini. Mais voilà, après c'est une question de goût. Alors maintenant la petite souris, la MM711, là par contre, là vraiment je suis fan, excellente. J'ai bien aimé la version 710, la 711 rajoute le RGB, également j'ai pas précisé, il y a aussi des versions qui sont glossy qui existent. Alors c'est vraiment une super souris parce que le capteur est vraiment très bon, très précis, elle est très légère, très maniable. Donc franchement, petite souris à prix super raisonnable qui fait vraiment le taf. Je la recommande pour ceux qui aiment les souris compétitives, elle est vraiment excellente. On passe à l'ensemble MS110 ici avec le clavier et la souris. Donc là, franchement, pour 45 €, ça fait vraiment le travail, c'est vraiment très bien pour débuter. La souris 3200 dpi, elle est beaucoup moins précise que la MM711 ou 710. On voit la différence, c'est un peu plus difficile, mais faut dire que la sensation soit assez agréable pour ce clavier. Il y a le look qui est là. Personnellement, je ne dépasserai pas 50 € pour ce type de pack, mais pour débuter, c'est vraiment excellent. Donc on le conseille vraiment pour les débutants et pour les petits budgets. Donc franchement, pas mal du tout. Donc maintenant on va passer au ventilateur, on va commencer par ce pack vraiment sympathique pour le prix, c'est vraiment canon, 52 €, il y a le contrôleur, il y a le hub USB, donc on peut mettre les 3 ventilateurs en même temps sur un seul port de la carte mère. Donc 3 ventilateurs, le Halo, il est ici. Personnellement moi je l'ai fait contrôler avec ce boîtier directement qui le permet. Donc les cycles d'éclairage, il y a vraiment du choix, c'est vraiment super joli. Donc très bon pack, personnellement je le recommande. Au niveau du bruit c'est 41 décibels environ, d'ailleurs les autres ce sera exactement pareil, environ 41 décibels. Donc c'est super raisonnable, il y a possibilité de les réguler bien sûr dans le BIOS. Autrement, franchement, pour le prix, c'est vraiment très bien. D'habitude, c'est plus dans les 60 € à un pack de ce type. Donc très joli, ça fait le travail. Donc franchement, je recommande ce petit pack. Et dernier produit testé, c'est les SF120M. Alors là, avec un petit look industriel, très bonne finition. Alors c'est un peu cher, environ 30 € de base. Je trouvais que c'était vraiment très cher pour un ventilateur, surtout qu'il n'est pas RGB. Mais après coup, franchement, je suis fan de ce ventilateur. Il reste cher, pour moi un peu trop cher, mais franchement excellent. Top finition, là il n'y a rien à dire. Look industriel, il y a des visseries sur les côtés. C'est vraiment magnifique, il fait le travail, il n'est pas bruyant. Il y a même sur le bas ici, c'est une transparence ici sur le rotor, donc je trouve ça vraiment magnifique. Je vais peut-être même en rajouter un troisième dans ce boîtier pour vous dire. Et peut-être que même ce boîtier, je le garderai pour moi plus tard, comme je vous ai dit. Personnellement, j'aime beaucoup ce produit qui est vraiment ultra sobre, mais malheureusement le prix un tout petit peu cher. Vraiment top finition, il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans. On peut brancher 3 ventilateurs directement à la chaîne, donc c'est bien fourni avec. La visserie est de bonne qualité. Il y a les fixations anti-vibration. Donc franchement, c'est du tout bon. Donc pour conclure avec tous ces produits, comme d'habitude, Cooler Master essaye de faire du top rapport qualité-prix. C'est ce qu'ils ont fait. Personnellement, comme j'ai dit, moi le seul problème entre guillemets c'en est pas un, c'est que j'aurais plutôt vu ce casque à 10 € moins cher. Autrement, pour le reste, c'est vraiment du tout bon. C'est compétitif et également j'aurais vu, comme je vous ai dit, plutôt ce ventilateur à 20-25 €. Autrement, c'est du tout bon, hein. Clavier souris pour débutants, c'est top. La petite souris compétitive, ça fait le travail. Les ventilateurs sont vraiment très bien. Et d'ailleurs, pour information, j'ai vu Cooler Master allait adapter pas mal de leurs boîtiers avec beaucoup d'adressables RGB. Donc au lieu d'avoir des boîtiers RGB, ce sera du adressable RGB comme ici. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli, il y a plus de possibilités. Donc voilà, merci d'avoir suivi en tout cas toutes ces nouveautés de chez Cooler Master dans cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Je vous dis merci à tous, à très bientôt. Ciao, bye.